Salut tout le monde, c'est Dark Thatcher, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto comment faire un top 1 facilement, mais genre très facilement. Alors pour ça il faut savoir que il faut le vouloir déjà faire le top 1, vraiment faut vouloir tryhard, faut être chaud, voilà, mais même un Bambi peut arriver à faire top 1 très facilement avec ses astuces de qualité. Premièrement déjà choisissez un spawn très loin du bus. Voilà, alors moi je suis allé à Snobby pour la vidéo. Voilà. Parce que c'était très loin du bus, comme vous avez pu le voir. Comme ça, il n'y a personne et vous pouvez choper tout le stuff. Alors j'en vois certains arriver et me dire oui, si on va à l'autre bout du bus, on fera pas de kill. On fera un top 1 pas mérité. Mais vous allez voir que moi je vais faire un top 1 avec quand même pas mal de kills, voilà. Donc c'est un top 1 mérité ce que j'ai fait, j'ai rentré de belles actions. Et donc voilà, mais après moi je vous montre comment faire un top 1, je suis pas là pour vous montrer comment faire des kills, etc. Ça, c'est pas à moi de vous expliquer, il suffit de savoir build et d'avoir du shoot, voilà. Donc premièrement il faudra que vous exploitiez toutes les ressources disponibles dans la zone. Voilà. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai pas pu tout prendre car il y a la zone qui est arrivée. Mais j'ai essayé de drop pas mal. Vous pouvez voir que je suis pas mal stuff. Parce que j'ai eu toutes les maisons pour moi. Voilà. Snobby, c'est un bon spot selon moi d'ailleurs pour faire top 1. Et je vous conseille, je vous recommande même d'y aller. Si le bus ne passe pas dessus, évidemment. Bon, alors là, cet extrait, je vous l'ai mis pour vous montrer que quand la zone arrive, il faut vraiment y aller. Il faut garder toujours un œil sur la tempête. Parce que même les bons joueurs peuvent s'y prendre et mourir de la tempête. D'ailleurs moi j'ai eu très chaud là, je la regardais, je me suis dit ouais ça va passer, etc. Et je suis passé mais vraiment de justesse. Donc vous allez voir. Dans la première partie de la partie, là c'est bizarre comme phrase, mais bon. Dans la première partie de la partie, vous allez pas faire de kill, ou quasiment pas, ça dépend d'où vous allez bien sûr. Mais là vous allez pratiquement pas faire de kill. Bon, alors je voulais aussi revenir sur le point de pourquoi prendre une ville loin, à part que c'est là-bas qu'il y a tout le stuff. C'est parce que souvent en fait la plupart des personnes ils ont un ratio pété alors qu'ils sont assez bons, comme moi je suis assez bon, vous allez voir je fais un beau top 1, etc. J'ai géré, on pourrait se dire que je suis bon, mais j'ai pas un KD exceptionnel, je crois que j'ai 1,40 quelque chose comme ça de KD, ce qui est pas ouf du tout. Et en fait le KD ça veut rien dire parce que là vous voyez par exemple je suis un top 1 7 kills alors que j'ai un KD relativement mauvais on va dire, et c'est tout simplement parce que des fois vous faites des parties à 0 kill tout simplement parce que par exemple la personne a l'arme avant vous. Du coup, vous pouvez pas la tuer, et étant donné que vous n'avez qu'un stuff, vous allez vous faire tuer instantanément quoi. Ou alors parce que je sais pas, vous êtes AFK, vous avez dû partir manger, enfin il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous faites une mauvaise partie. Ou alors tout simplement vous tombez contre des chaudasses. Mais là en allant dans un spawn paumé, vous avez beaucoup d'armes, beaucoup de builds, tout ce qu'il faut, donc vous avez tout pour faire le top 1. Bon voilà, du coup en rentrant dans la zone, prenez toutes les ressources que vous pouvez, vraiment au bord de la zone, comme ça pour éviter de vous faire backstab. Et puis ensuite, attendez la prochaine zone, quoi, bougez pas trop, hein, voilà. Donc là, je vais attendre la prochaine zone. Je vais la regarder tout de suite et je vais voir qu'il faut passer par Tilted. Du coup, je vais me dire merde, il faut que je passe par Tilted, il va peut-être y avoir du monde, etc. Parce que c'est vraiment un mauvais plan. Tilted dans la zone. Y aller juste après, c'est mission suicide, quoi, clairement. Donc bon, je vais regarder un petit peu, voir si je peux pas choper du kill. Et là, sur un toit, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir une petite tête qui dépasse
Hop là, la petite balle de snipe, tranquillou, qui fait plaisir. Bon, ensuite, une fois que je suis sorti de Tilted, je suis tombé dans la rivière, là, enfin je suis allé dans la rivière, là où il y a toutes les pierres, voilà, pour avoir un maximum de ressources disponibles. Parce que selon moi, la pierre, c'est une construction, enfin c'est une ressource assez nulle, mais quand on a que ça, et on est content, quoi. Donc là, il y a un mec qui va m'engager, et je vais complètement le détruire, voilà, vous allez voir. Hop là, ça dégage. Là, j'ai vu un Bambi courir. Et du coup, j'ai voulu bien jouer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu le bon moment pour pouvoir le buter, vous allez voir. Vous allez voir, je vais vraiment attendre le bon moment. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que le petit Bambi, là, en fait, j'ai attendu le bon moment pour tirer, le toucher, le tuer. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut vraiment patienter de ouf. Il faut être extrêmement patient pour pouvoir les toucher. Bon, ensuite, il y avait le mec avec qui fighter, je vais complètement destroy ses builds. Hop, je vais faire ça, je vais prendre la hauteur, je vais le coincer. Du coup, vous allez voir que là, il va descendre, je vais lui mettre une tête, je vais lui mettre un 7. Et je vais le finir à la P90. Donc vous pouvez voir que je fais pas des moves exceptionnels, mais j'arrive à faire pas mal de kills. Bon, là, vous pouvez voir qu'on se retrouve dans une petite zone. Bon, là, j'ai pas ma carte ouverte, mais on est dans une assez petite zone. Bah voilà, vous l'avez vu. Et je vois que le bout de la montagne est dans la zone, mais pas le début. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peu de chances qu'ils prennent mon escalier, là, que je vais faire qui sera au futur dans la tempête. Futurement dans la tempête, il y a peu de chances qu'ils le prennent, les gens. Donc je me dis que je vais m'installer là-haut. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, je vais monter. Donc il faut toujours prendre la hauteur. Pour l'instant je suis à 4 kills, mais vous allez voir, je vais en avoir un petit peu plus. Bon voilà, il y avait des arbres en haut, je les casse pour essayer de me remettre full bois. Et en fait, je surveille toujours derrière moi, parce que là vous voyez, j'ai surveillé derrière moi. Et qu'est-ce que j'ai vu? Un petit Bambi, voilà. Donc je l'ai eu. Alors il avait un bazooka, donc je l'ai pris. Et je suis remonté. Là on peut voir que la zone je l'ai plus, mais on sait jamais, j'ai quand même 1 minute 22 devant moi, donc je vais quand même me faire un petit fort. En pierre d'ailleurs, parce que le bois, c'est une ressource qui est selon moi un petit peu mieux que la pierre. Bon, elle a été patchée, donc maintenant c'est plus trop pareil, mais avant c'était vraiment le bois qui était mieux. Je trouvais personnellement, parce que la pierre c'était entre le métal qui avait beaucoup de vie et le bois qui se construisait avec énormément de PV de base. Voilà. Donc moi je prends la pierre toujours pour me faire des bases éphémères, voilà, et le bois pour me faire des bases qui vont durer plus longtemps. Voilà, donc là vous allez pouvoir voir que je me fais un petit fort. Et surtout, faites ce que j'ai fait en fait, j'ai mis des murs, je sais pas si vous voyez, j'ai mis des murs en fait autour de moi. Au-dessus de moi, je veux dire, autour de moi, oui, enfin autour de moi, au-dessus, on va dire quelque chose comme ça, pour me protéger. Bon, ensuite, quand vous êtes dans les batops, il y a toujours un relou qui va commencer à vous lance-roquettes, lance-greux, etc. Là, vous pouvez voir que le lance-roquette, il a été boosté de ouf. En une roquette, il a pété ma tour. Donc, je vais la reconstruire, mais là, je la reconstruis moins haute parce que c'est vraiment une tour, on va dire, entre guillemets, sentinelle. Puisque là, je vais juste faire de la prise d'information plus qu'autre chose. Voilà, je vais essayer de lui caser une petite balle. À lui, il me semble, je sais plus. Non, je vais pas essayer. Bon, bref. Ensuite, arrive le moment où il va falloir rush la zone parce que vous l'avez plus maintenant avec les nouvelles zones. C'est très chiant, mais bon. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous pouvez le faire, c'est de longer la zone comme je le fais. Parce que comme ça, vous avez un avantage tactique puisque vous pouvez pas vous faire backstab. Alors là, je me méfie parce que j'avais vu un mec descendre de la colline. Je l'ai pas mis dans le rec, mais j'avais vu un mec descendre. Et là, je le vois tirer au bazooka. Boum, réflexe, je bloque. Alors je commence à construire. Il va péter ma construire au bazooka. Et là, je vais faire un truc très malin, c'est que je vais construire des murs ici, et pendant qu'il essaye de casser, je vais contourner, et je vais lui tirer dessus au bazooka, quitte à prendre des dégâts, en fait. Normalement, il faut pas le faire, il faut tout faire pour éviter. Mais je préfère, en fait, prendre des dégâts, comme j'ai fait, pour le buter, plutôt que de risquer de prendre 2 roquettes d'affilée dans la tronche, quoi. Bon, bref. Pour finir, là, il reste un joueur, j'ai la hauteur, j'ai la zone. J'ai tout ce qu'il faut, donc je vais l'attendre, voilà.
Et vous allez voir que là je le vois, hop, petite roquette, petite balle de snipe, et c'est le top 1, voilà. Donc les gars, c'est tout pour moi, vous pouvez voir que j'ai fait un top 1 extrêmement facilement, je n'ai pas rencontré de grandes difficultés, tout simplement, et puis voilà.